Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Achille Arménio, j'ai 18 ans, je suis actuellement en classe de terminale au lycée Victor de Rugy, à Mont-de-Marsan dans les Landes, et je suis venu ici pour vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune homme torturé. Alors, non pas qu'il ne soit affecté physiquement, je vous rassure, ce serait pour ainsi dire fâcheux, mais plutôt, comment dirais-je, moralement, éthiquement. Eh bien cet homme, mesdames et messieurs, inutile de le chercher ailleurs. Vous l'avez devant vous. D'une certaine manière, je suis venu ici pour vous exposer ma souffrance. Et ce discours dont vous êtes les auditeurs pourrait bien contribuer à une sorte de thérapie. À titre gracieux, bien entendu. Depuis cette rencontre avec Rémy de Gourmont, ou plutôt avec cette citation extraite des promenades philosophiques, l'altruiste est un égoïste raisonnable, je n'ai eu de cesse de me questionner. À la lueur de cet éclairage nouveau, un malaise s'est en moi installé, m'amenant à évaluer, à réévaluer tout ce que je pensais et croyais être. Tenez, par exemple, je me souviens de ce jour où je déambulais dans les rues de Mont-de-Marsan, à la recherche d'un casse-croûte bon marché pour ados affamés, ce qui tient du pléonasme, je vous l'accorde. Lorsque soudainement, je croisais le chemin d'un individu sans domicile fixe, posé là, sur le bord d'un trottoir, un chien à ses côtés. Et donc, comme à ma plus grande habitude, je fouillais dans mes poches pour en extirper une pièce. La pièce, susceptible de lui rendre le ventre moins creux, ou tout au moins l'esquisse d'un sourire. Quel altruiste, allez-vous me dire, n'est-ce pas? Je dirais même plus. Le Saint Vincent de Paul du XXIe siècle, l'abbé Pierre du Marsan. À ce moment-là, je me sentais généreux, altruiste, admiré de tous, flatté, mais heureux. Et puis soudain, cette phrase de Rémy de Gourmont, à ma plus grande surprise, est venue transpercer mon amour-propre. Car cette simple pièce, s'agissait-il d'une réelle volonté de partage? S'agissait-il d'un soutien totalement désintéressé? Est-ce qu'en me montrant aussi généreux, je ne pensais pas plutôt à cultiver une image positive que je pourrais envoyer aux autres? À mes parents, mes amis, la terre entière. Mais également à moi-même. Vous savez ce qu'on dit? Je m'aime, donc je suis. Bref, trêve de plaisanterie. Revenons à ma thérapie, enfin. À notre thérapie. Empruntons les chemins de l'histoire pour mesurer à quel point nous sommes, vous et moi, régis par des lois plus ou moins tacites que nos civilisations ont élaborées pour nous élever de la caverne à la cité, de la tribu à la société. Nous, les citoyens modèles, dans une sorte d'exemplarité humaniste. Oui, car originellement, peut-on envisager que l'être humain a été foncièrement altruiste? Imaginons un instant Néandertal qui voit débouler Cro-Magnon au détour d'une période glaciaire. On pourrait raisonnablement penser que, bien à l'aise dans son abri sous roche, il soit peu enclin à partager le feu hérité de Papy Erectus. Après tout, à cette période-là, on ne peut pas franchement lui jeter la pierre. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons les relations entre les États, qu'observons-nous? Une belle leçon d'altruisme? Bon, prenons par exemple la France-Afrique, la Chine-Afrique, puis aujourd'hui la Russe-Afrique. De grandes puissances économiques sont arrivées avec des discours généreux sur cet immense continent. Elles ont fait des promesses sous forme d'accords économiques et politiques qui visaient à sortir les pays africains de l'extrême pauvreté. Toutefois, nous voyons bien que les véritables intentions ne sont pas celles que nous attendions. Oui, je prends conscience que les intérêts nationaux, tels que l'exploitation des matières premières et des denrées élémentaires, sont les réels enjeux de ces négociations. Cette dualité entre altruisme et égoïsme, théâtre de mon malaise, est donc légitimement une réflexion toujours d'actualité, une question contemporaine, à toutes les échelles. En effet, lorsque nous regardons à plus petite échelle, être altruiste, ce n'est pas réservé qu'aux États, mais aux individus qui eux aussi peuvent s'emparer de cette vision du monde. Avez-vous remarqué comme le nombre de fondations philanthropiques a considérablement augmenté dans le monde? Vous savez, ces fondations qui œuvrent pour le plus grand bien de l'humanité. On sait par exemple qu'en France, il a triplé en 20 ans. Et vous en connaissez tous. Regardez par exemple Melvin Jones, le fondateur du Lions Club International, qui, il y a un peu plus de 100 ans, par son initiative, a rassemblé près d'1,4 million d'adhérents. Et cette organisation, à travers les actions menées et les dons récoltés, a contribué à l'amélioration de la recherche médicale. Elle a facilité l'accès aux soins, ou encore a permis d'améliorer le quotidien des handicapés. Alors oui, la défiscalisation des dons encourage la charité. C'est une réalité, il faut se l'avouer. Seulement,
il apparaît que cette défiscalisation permet également une plus grande efficacité des aides proposées. Première étape de ma guérison, je prends fait qu'une forme de générosité peut coïncider avec l'individualisme le plus prononcé. Ainsi, comme disait Adam Smith, ce célèbre philosophe et économiste anglais du XVIIIe siècle, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais du souci qu'ils ont de leur propre intérêt. De ce point de vue, l'égoïsme apparaît à la fois comme moteur de la cohésion sociale et garantit un certain ordre économique et politique mondial. Ainsi, un altruiste peut donc tout à fait être considéré comme un égoïste raisonnable. Mais nous ne devons pas nous arrêter à ce niveau de réflexion. Sinon, la qualité et l'intérêt de cette thérapie seraient des plus limités. Alors je me suis demandé qui, individuellement ou collectivement, pourrait nous permettre d'élever le débat. Et c'est le monde associatif qui a fait l'objet de mon choix. Je vous rappelle que le système associatif est un système qui repose essentiellement sur l'investissement de personnes bénévoles, un collectif d'individus désintéressés en quelque sorte. Et il est important de souligner que le don de soi n'est lui pas défiscalisé. Pourtant, ce système associatif est bien vivant et ne se porte à merveille, plus 9 millions de personnes bénévoles en France en 10 ans. Mais alors quoi? Vous devez vous demander, pas de salaire, pas d'encouragement fiscal, comment expliquer une telle vivacité? Si je puis essayer d'apporter une réponse, je dirais que c'est tout simplement parce que des individus cherchent à être en accord avec leurs valeurs personnelles. Ils cherchent à être en accord avec une éthique qu'ils ont développée. En somme, une manière de faire société. Alors oui, il existe une rétribution symbolique, immatérielle, celle de la gratification que l'on peut ressentir lorsque l'on a contribué au bien commun, et que certains pourraient qualifier d'égoïsme déguisé. Pour tout vous avouer, ce fut mon cas lorsque, participant à une collecte de denrées pour la banque alimentaire, j'éprouvais à la fois une grande satisfaction personnelle et aussi une grande fierté. Mais de la même manière que pour cette pièce délivrée à ce SDF, était-ce un altruisme sincère, dévoué, ou bien un peu intéressé par le regard admiratif que ces passants m'adressaient? Alors pour tout vous dire, même à ce stade de la thérapie, je ne sais pas. J'y ai réfléchi, oui, longuement réfléchi. Et finalement, j'ai envie de vous répondre, qu'importe. Oui, qu'importe. Pour moi, le résultat de l'action menée me semble bien plus important que l'intention, consciente ou inconsciente, que l'on peut déceler derrière une mobilisation. Même si l'altruisme est parfois teinté d'égoïsme, il demeure au final une source de bienfaits. Agir ou périr, il va bien falloir choisir. Puisqu'il nous faut bien mener à terme cette réflexion pour nous rapprocher d'une éventuelle guérison, que peut-on penser de cette affirmation? L'altruiste est un égoïste raisonnable. Alors pour ma part, et sans la moindre hésitation, je considère que les petits dilemmes sur le bénévolat, sur la générosité supposée, n'ont pas lieu d'être. Car les petits gestes du quotidien sont le liant qui nous agrège. Les aides, qu'elles proviennent de puissantes organisations internationales ou bien d'associations plus modestes, lorsqu'elles sont distribuées dans de bonnes intentions, sont proposées pour le plus grand bien des populations. Alors oui, aujourd'hui, je crois que j'ai guéri. Je suis enfin sorti du malaise. Je suis capable de me tenir debout, devant vous, avec vous, et d'affirmer que si l'altruisme est parfois le fruit d'un désir coupable, par ses effets bénéfiques, il permet effectivement d'envisager pour l'humanité un destin raisonnable.